الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs, nous avons vu hier certaines leçons bénéfiques tirées du récit des 3 premiers hommes qui seront jetés en enfer. Et parmi ces leçons, il y a le fait que le serviteur ne doit pas s'arrêter à l'apparence de ses actions et de son état, mais qu'il doit veiller sans cesse à purifier son cœur, à purifier ses intentions, afin que ses œuvres soient bonnes et acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons parlé du fait que les gens aujourd'hui sont beaucoup trop préoccupés par les apparences, que ce soit leur propre apparence, ce qu'ils veulent montrer d'eux, et ce qu'ils cherchent à ce que l'on pense d'eux, et de la même manière, concernant les apparences des autres. Ils vont considérer les gens et donner du crédit ou de l'importance à certaines personnes en fonction de certaines apparences qui peuvent parfois être trompeuses, comme la richesse, la notoriété, la classe sociale et ainsi de suite. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, à travers le récit d'un homme que l'on pensait digne d'être marié. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, le noble compagnon Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu raconte qu'un homme passa devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme-là faisait partie des riches parmi les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda alors à un autre homme assis auprès de lui: « Que penses-tu de cet homme ?» au sujet de l'homme qui venait de passer. Il répondit: « C'est un homme qui fait partie des notables. Je jure par Allah qu'il est digne d'être marié à la femme dont il demande la main. Et s'il intercède en faveur de quelqu'un, son intercession est digne d'être acceptée. » Pourquoi? Car il a vu que c'est un homme riche, qu'il fait partie des notables, qu'il a une certaine notoriété. Il a donc jugé qu'il était digne d'être marié s'il venait à demander une femme en mariage, digne d'être écouté et digne que l'on intercède en sa faveur en raison de son rang social, de sa richesse et de sa notoriété. À l'écoute de sa réponse, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam resta silencieux et ne dit rien. Par la suite, un autre homme passa, mais celui-ci faisait partie des pauvres parmi les musulmans. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda à nouveau à cet homme assis auprès de lui: « Que penses-tu de celui-là » Alors il répondit: « C'est un homme qui fait partie des pauvres parmi les musulmans. Il ne mérite ni d'être marié à la femme dont il demande la main, ni d'être accepté comme intercesseur, ni d'être écouté s'il prend la parole. Et ce, en raison de son rang social et de sa pauvreté. » Et méditez sur la réponse que lui a donnée le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: « Ce dernier est meilleur que la terre entière, peuplée d'hommes comme le premier. » Allahu Akbar. Ce dernier, cet homme pauvre, auquel tu n'as accordé aucune considération, il est meilleur que la terre entière, peuplée d'hommes comme le premier, celui que tu as révéré en raison de sa classe sociale. Donc ce qui est pris en compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas l'argent de la personne, ce n'est pas sa notoriété, ce n'est pas son pouvoir, ce n'est pas son rang social, mais c'est sa piété et sa vertu. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la supériorité de cet homme pauvre par rapport au premier qui était riche. Et cela ne signifie pas que tous les pauvres sont meilleurs que les riches, non. Car ce qui fait la distinction entre les gens, c'est la religiosité et la piété. Donc on voit à travers ce récit que ce qui est pris en considération auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est différent de ce qui est pris en considération auprès des gens. La plupart des gens vont considérer les personnes en fonction de choses mondaines, ou bien en fonction de la notoriété, ou bien en fonction de la richesse, ou bien en fonction du pouvoir, et ainsi de suite. Tu peux voir une personne méprisée lorsque celle-ci est inconnue. Puis, soudain, elle se voit
accordé par Allah subhanahu wa ta'ala une certaine notoriété. Et voilà que les gens lui donnent de l'importance. Tu peux voir une personne méprisée parmi les gens lorsqu'elle est pauvre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui fait grâce et lui accorde de ses richesses. Et soudain, tu vois que les gens lui accordent plus de considération et d'attention et ainsi de suite. Car malheureusement, ce qui est pris en considération chez beaucoup de gens est le rang social, la richesse, la notoriété et ainsi de suite. Mais ce qui est pris en considération auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas cela. Ce qui est pris en considération auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ta piété, ta religiosité. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, « Inna akramakum indallahi atqakum » Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est certes le plus pieux parmi vous. Il n'y a pas de distinction en fonction du rang social auprès d'Allah. Il n'y a pas de distinction entre le riche et le pauvre. Pas de distinction entre le directeur et l'ouvrier. Pas de distinction entre le président et la personne du peuple. Et ainsi de suite, non. Pas de distinction entre le noir et le blanc, entre l'arabe et le non-arabe, et ainsi de suite. La seule distinction qu'il y a auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui différencie entre les gens, et qui les place, et qui les fait atteindre différents degrés, c'est quoi? C'est la piété. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde ni ta noblesse auprès des gens, ni ta notoriété, ni ta lignée, ni ton argent, ni ta richesse, ni ton apparence, ni tes vêtements, ni ta voiture, ni ta maison, ni autre. Mais il regarde ce qu'il y a dans ton cœur et il regarde tes œuvres. Comme il est venu dans le hadith. Certes, Allah ne regarde pas vos apparences, ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Il regarde vos cœurs et vos œuvres. Si ce qu'il y a dans le cœur est bon, si la relation du serviteur entre lui et son Seigneur est bonne, qu'il a un cœur pur, qu'il voue ses actions sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il se rappelle sans cesse d'Allah, qu'il a peur d'Allah, qu'il aime Allah, qu'il a espoir en Allah, qu'il veille sans cesse à œuvrer d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui-ci qui est noble auprès d'Allah. S'il invoque, Allah subhanahu wa ta'ala exauce son invocation en raison de la pureté de son cœur et de la vertu de ses œuvres. Et ce n'est pas comme chez les gens où celui qui va être écouté, celui pour qui on va intercéder, celui de qui on va accepter les demandes, c'est qui? C'est le riche, celui qui a une certaine notoriété, celui qui est connu chez les gens, celui qui est fort, celui qui a du pouvoir, et ainsi de suite. Et tout ceci n'a aucune valeur auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Donc ceci nous incite à revoir notre manière de considérer les gens et à ne pas mépriser les gens pauvres ou ceux que l'on qualifie comme insignifiants parmi les gens. Combien sont ceux à mépriser les pauvres, à les rabaisser, à ne leur donner aucune attention? Combien sont ceux également à mépriser ceux qui ne sont pas de la même origine qu'eux, qui ne sont pas de la même couleur qu'eux, qui ne sont pas de la même ville ou du même quartier qu'eux ou je ne sais quoi? Combien sont ceux à mépriser les gens qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas d'entourage, qui n'ont pas de clan, de tribu, d'amis, et ainsi de suite. Tout ceci doit être revu et corrigé. On doit revoir notre manière de concevoir les choses et de considérer les gens. Et ne baser notre considération des gens que sur la piété et la religiosité. Plus une personne est pieuse en apparence, plus il paraît d'elle une certaine religiosité, une certaine crainte d'Allah, une certaine piété, plus tu dois la considérer dans ton cœur et l'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, et inversement. Même si cette personne est pauvre, même si cette personne est riche, même si cette personne est connue ou inconnue, et ainsi de suite. Ce que tu dois prendre en considération, c'est la piété de la personne, ce qui apparaît de cela. Car ce qui est dans les cœurs n'est su que par Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième leçon que l'on tire de ce récit est l'encouragement pour le musulman et la musulmane à chercher un époux ou une épouse vertueux, sans tenir compte du rang social, sans tenir compte de la couleur de peau ou autre chose semblable. Mais le critère principal que tu dois regarder lorsque tu souhaites te marier, aussi bien pour l'homme lorsqu'il cherche une épouse, que pour la femme lorsqu'elle est demandée en mariage, et ceci s'adresse également aux tuteurs, qui ne doivent pas se focaliser sur le rang social ou le travail ou les diplômes de la personne,
mais plutôt sur sa piété et sa religiosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, lorsque vient à vous, pour une demande en mariage, quelqu'un dont vous agréez la religiosité et le comportement. Regardez les deux choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées. Quelqu'un dont vous agréez la religiosité et le comportement. Alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, alors il y aura certes une grande tentation sur terre et une corruption immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné le rang social de la personne, ni sa richesse, ni son origine, ni sa couleur de peau, ni sa notoriété, ni autre. La religiosité et le comportement. C'est cela qui doit être regardé, en priorité. Et dans un autre hadith concernant le choix de l'épouse, il a dit, la femme est épousée pour 4 choses, c'est-à-dire les gens généralement lorsqu'ils se marient, lorsqu'ils choisissent une femme à épouser, ils la choisissent pour une des 4 raisons suivantes. Il dit soit pour ses richesses, soit pour sa lignée, soit pour sa beauté, soit pour sa religiosité. Choisis celle dotée de religiosité, et tes mains ne recueilleront que la poussière. C'est une expression pour dire qu'ainsi il va réussir. C'est ainsi qu'il trouvera le succès et le bonheur. Choisis celle qui a la religion, celle qui est dotée d'une bonne religiosité. Ne te laisse pas leurrer par la richesse ou le rang social ou la classe sociale ou la beauté. Le plus important, c'est la religiosité de la personne. Les apparences, elles vont être amenées à changer. La beauté d'une personne, bien souvent, c'est une chose qui est très subjective. Et combien sont ceux à s'être fait leurrer par les apparences et à avoir choisi leur conjoint, homme ou femme, en fonction de leur physique, puis avoir ensuite découvert une personne au mauvais comportement, au manque de piété, au manque de religiosité, au point de considérer cette personne comme la plus laide au monde, et à ne plus pouvoir la regarder, tellement elle les répugne de par son comportement. Et inversement, il se peut qu'une personne, au premier abord, n'ait pas une apparence plus attirante que cela, mais de par son bon comportement, de par sa piété, il va être embelli, il va être illuminé. Car le comportement de la personne a un impact sur l'image que l'on va avoir de cette personne. Et ceci est une chose concrète que vous pouvez observer autour de vous. Que les gens au mauvais comportement sont répugnés et inversement ceux qui sont pieux et vertueux au bon comportement sont appréciés par les gens et ils aiment les regarder. Donc ceci est un bénéfice et une leçon très importante que l'on tire de ce récit. Regardez cet homme qui voit un riche passer et qui dit « celui-ci, il est digne d'être marié ». Et il voit le pauvre « celui-ci, il n'est pas digne d'être marié, il ne mérite pas d'être marié ». Car nous n'avons pas pris en considération les choses qui sont dignes d'être prises en considération. Wallah al-musta'an. Également parmi les leçons que l'on tire de ce récit, il y a le fait que l'homme, il se peut qu'il ait un rang éminent dans ce bas monde, mais qu'il n'ait aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que tout le monde parle de lui, que tout le monde pense du bien de lui, que tout le monde l'aime, qu'il soit apprécié, mais qu'en raison de son manque de religiosité, il n'ait aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et inversement, il se peut qu'une personne soit considérée comme méprisable, sans aucune valeur auprès des gens. Une personne que les gens ne regardent peut-être même pas lorsqu'ils la croisent. Insignifiante parmi les gens. Dans un coin de la mosquée, personne ne prête attention à lui. Mais il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala un rang éminent. Et il se peut qu'il soit meilleur que toutes les personnes qui l'entourent. Pourquoi? En raison de sa piété, en raison de sa religiosité, en raison de la pureté de son cœur et de ses bonnes œuvres qu'il fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, parmi les leçons que l'on tire de ce récit, il y a le fait que parler d'une personne qui n'est pas présente, afin que les gens soient au courant de sa situation pour les mettre en garde contre son mal, ceci ne fait pas partie de la médisance interdite. Comme on le voit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ces 2 hommes en leur absence, car il y avait en cela un intérêt religieux qui était l'enseignement de cette balance importante par laquelle on se doit d'évaluer les gens qui n'est autre que la piété et non pas la richesse, la pauvreté ou la notoriété ou le rang social ou autre chose semblable. Ceci était donc quelques leçons bénéfiques
que l'on tire de ce récit et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à en tirer profit et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à purifier nos cœurs, à purifier nos œuvres et à nous aider à avoir les meilleurs des comportements nous rapprochant de lui subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.